Bonjour à tous, ici Ryan Mokhtar alias Mokhtarium pour Winamax. Alors avant tout, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2018, plein de bonheur, de réussite, de santé et du run good, toujours cool. Donc voilà, ceci étant fait, nous sommes ici réunis pour une vidéo de cash game pour le compte de la Top Shark Academy, la dernière semaine d'épreuve, la semaine 6 on va finir. Donc ici une vidéo de cash game en L50. J'ai choisi L50 parce que c'est une limite à laquelle j'ai un peu joué, je suis plutôt à l'aise. Et on va avoir un léger mix entre des joueurs récréatifs qui sont encore très exploitables et contre lesquels on ne va pas vraiment chercher à être équilibré. Et on va commencer à avoir des premiers réguliers, on va dire, contrairement à l'élite du dessous, je pense, où on aura une vraie opposition et contre qui il va falloir faire attention à ne pas être exploitable. Car ces joueurs-là vont très vite exploiter nos leaks. Dès qu'ils les auront découverts, ils vont taper dessus. Donc on sera obligé d'être un minimum balanced. Donc voilà, j'ai sélectionné quelques pots, je pense qu'ils sont pas trop inintéressants. Donc on va directement se lancer dans le vif du sujet avec 8 et 7 suités au cut-off sur la table de droite. On a open, j'ai open 2,5 avec toute ma range, toute position lors de cette session. Donc on trouve un flop de 6-2 avec flush draw et non on fait backdoor flush draw, backdoor straight draw. On a un bon Kaida à, à bluffer, excusez-moi, notamment parce qu'on bloque des mains comme 7-7-8-8 qui vont faire partie de la calling range du moins sur la première suite. Et donc voilà, on est très content de cette main, de bluffer cette main décidément. Notamment parce qu'on aussi de la backdoor equity. À gauche, on a open donc dans la même position à SD soft, on a été payé par random player. J'ai essayé de c-bet petit sizing. Notamment parce qu'on est relativement bas dans les betting range. Si bas d'ailleurs que je pense que ça pourrait être un check. Je pense qu'à posteriori je préfère le check si je peux reprendre mon coup. Ceci étant dit, voilà, on avait un peu commencé à chauffer avec random player et je m'attendais à ce qu'il me colle un peu plus lourd. Donc voilà, ça va peut-être un peu plus inciter à c-bet un peu plus émerger. Ce qui n'est pas forcément un très bon plan en cash game overall. Donc la turn vient un set offsuit, c'est au flush draw. Et donc là, je pense que c'est pas une super carte pour notre range. On run maintenant derrière 8 et 7 par exemple, qui sont des combos que deux combos, non, qui sont des combos que notre player aura encore en sa range. Et puis ben on n'est pas ultra bien contre le top de la range de notre player qui a encore pas mal de brelans et quelques deux paires donc. J'ai essayé de 2 barrels, je suis pas très fan de mon setting, je pense que j'aurais préféré faire un peu moins de nipo. Et on a player nous raise, et là je pense juste qu'on est crush par sa raising range. On a peut-être un peu de value par rapport à sa calling range, mais je pense que comme beaucoup de personnes dans ce player pool, le random player va sûrement under bluffer ce spot et il va avoir beaucoup trop de sets dans son range par rapport à des bluffs qu'il va avoir du mal à trouver, qui risquent d'avoir des bluffs naturels sur ce run out dans ce spot. Donc voilà, je m'attends à ce qu'il soit relativement déséquilibré en value et donc on peut très facilement folder notre main. Je ne peux pas loin d'être dans le top de notre range de plus. À droite, plutôt intéressant. Malheureusement, j'ai un peu raté l'action, mais je peux vous la résumer. Ça fait donc open au bouton de part, line of off. On est très content de jouer contre notre ami Porejo38, que j'ai catégorisé comme un joueur créatif. Donc on open sur sa blind. Il nous a click back, il a fait 4 blinds. C'est pas la dernière fois qu'il fera ça de la session, mais c'était la première si je me souviens bien. Donc j'ai essayé de flat, parce que voilà, on est trop bonne cote, on est joué en position contre un joueur qui va sûrement faire des grosses erreurs post-flop. Le flop d'un As-Dame 3 mono et on a le valet de la couleur du flop. Et notre ami décide de checker. J'essaie de checker back, on aurait pu directement BT, mais je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de mains qui check call au moins une fois. J'ai pas forcément envie de me disparaître contre ce profil que j'ai peut-être à tort, mais je pense pas catégorisé de prix abord un peu CS, un peu sticky. Donc ouais, j'ai essayé de checker back. La turn vient à double de la dame, une turn qui le favorise relativement. Il a encore pas mal de dames qui vont checker le flop après avoir clickback. À mon avis, même si c'est dur de terminer sa range de clickback, je pense qu'on peut y mettre des dames valet, des dames 10, des dames 9 suités, des rois dames aussi. On aura quelques A6 qui vont checker, même si je pense que c'est pas trop le standard de la maison. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de slow play, de flush, peut-être des nut flush, donc des king high flush, mais ça me semble très peu fréquent. Et là, il a fait relativement cher, il a fait 5,27 dans 8. 8 et ici, je me souviens précis. J'ai décidé de payer plutôt que de raise. On aurait pu raise à mon avis parce qu'on bloque une partie des dames X, donc que pour aller très souvent checker. Et on a de l'équité avec le bite curve. J'ai essayé de coller et dans le plan de. J'avais des plans. Dans le plan de bluffer certains run out éventuellement et de réaliser notre équité en fait un joueur qui risquait de tomber amoureux de sa main.
La river donc vient double du 3 et on joue le board. Pour les pros, on décide de checker. Et en fait, je pense que, comme pas mal de joueurs récréatifs, il ne va pas assez souvent protéger sa range de check, simplement dans ce spot. Et finalement, il va avoir beaucoup de give-up ou de mains qui ont trop peu de showdown value. À part des A6 ici et quelques pocket pairs, il est très dur d'avoir de la showdown. Enfin, finalement, qui va bêter, je pense qu'il va être forcé d'amix quasiment. Il y a peut-être quelques flushs qui va checker dans le plan de check, try call éventuellement, ou peut-être fold, ça m'étonnerait. Toujours est-il que voilà, on bloque donc certaines flushs, on bloque les dames X qu'on pourra avoir, même si je pense qu'il n'y en a plus trop. Et là, le plan, c'est de faire folder éventuellement, donc de se faire folder tous les splits. Et avec quelques mains qui aura un peu de showdown, éventuellement, s'il a joué une main comme paire de 7 avec 7 de cœur, mais un peu bizarre, ou un A6 qu'il n'a pas voulu bêter sur le board money, il va avoir du mal à trouver un call, je pense. Et donc, on a légèrement overbet, le sizing est peut-être à discuter. Mais une game contre ce candidat, contre cet adversaire, ça me semblait pas affreux. Donc voilà. Juste regarder, excusez-moi, les prochaines mains. Donc voilà, ok, on a ces deux mains là, et puis après on va avancer vers d'autres spots si je dis pas de bêtises. Donc on trouve deux As en SB, on défend Roi 8 contre donc notre ami BB contre Bouton. C'est un flop Roi de 3. On essaie de check call, c'est relativement cher. Et à gauche on a un easy 3 bet, on peut faire un poil plus cher, 120 zip. Ça me semble tout à fait ok. SB contre Bouton. À gauche, pour pouvoir checker la turn, et je m'attends à ce qu'il overplay certainement au flop, surtout avec ce sizing finalement, des mains qui leur envie d'avoir de la protection. Donc quand il check la turn, au vu de l'assumption que j'avais développée sur le spot d'avant, je suis quand même très content. Je suis relativement content, je m'attends à avoir sur la meilleure main. Par contre sur cette river, est-ce qu'on a de la value? C'est très compliqué, je m'attends à ce qu'il y ait très peu de 5x. Donc de ce côté-là, on est très content. Il y a très peu de 5x qui font sens, surtout avec le sizing au flop. Et que les 5 et 4 par exemple, qui auraient pu bêter avec ce sizing, vont souvent de barrel, sauf un pour value. Donc j'essaie de value bet, c'est un peu fine, a posteriori, je suis pas sûr de le refaire. À gauche, donc on a overpair forcément avec deux As, c'est toujours plus simple. Sur Roi, Dame 3 flush draw, on a backdoor flush draw. J'essaie de faire un petit sizing simplement parce qu'on bloque une partie de la calling range, des A6 de pique, As Dame par exemple, qui est pas bien, donc au bouton on aurait pu call. Normalement on bloque pas mes Roi X, donc c'est plutôt fine aussi. On pourrait avoir un sizing un peu plus cher, après ouais, je pense que c'est tout à fait ok. La turn est à double du Roi, ce qui est pas du tout la meilleure carte pour nous. On va bien encore on a des Rois 10, des Rois Valets suités qui va raise call près. Et quelques valets dissuités qui ont encore pas mal d'équité, qui peuvent décider avec un peu de. J'essaie de checker dans le plan de check call. Je suis pas sûr que ce soit le mieux à faire concrètement. Même si j'ai estimé que Fabien va encore avoir pas mal de bluffs, on a malheureusement pas la meilleure main dans le sens où on bloque pas les rois X qui seraient donc partie de la value range de Fabien. On aurait plus de deuxième barrel néanmoins, car je m'attends très peu à me faire raise, on a quand même un range advantage assez énorme. Fabien va sûrement 4 bêtes de dames. Il a peut-être les rois dames par contre, je sais pas s'il va les 4 bêtes, mais on a quand même les meilleurs rois X, on a 2 dames, on a 2 rois, donc on a quand même les notes, on a beaucoup plus de notes dans notre range que lui. Donc on a très peu de chance de faire check raise, enfin de faire raise dans ce spot à la turn. Donc un deuxième barrel m'aurait pas déplu, posteriori. Toujours type là j'ai opté pour le check call in game, contestable, je le conçois. Ça va être très dur de payer sur beaucoup de rivers. Ça va pas être une tonne de bluff et qu'il y a encore pas mal de roi X. Donc là turn vient une brique, un 8 offshoot. Et j'ai décidé de check fold sur le chauve de Fabien. Chauve pot, très léger overbet. J'ai estimé qu'il ait give up une partie de ses bluffs et c'est même pas sûr en fait. À vrai dire, ouais, je suis pas très fan de ma ligne. Je pense qu'il faut fold les turns en fait. Si on fold toutes les rivers finalement, ça me semble pas être un bon play de color position, de check color position à la turn. D'autant qu'on aurait pu avoir un bet profitable, je pense. Je l'ai acquis profitablement. Donc voilà, on a fold. On va passer à une main suivante. Il y en a encore une dernière dans cette flop. On a eu pas mal de spots coup sur coup en fait. De table, ça s'est bien enchaîné.
Ça m'évitera de faire 36 000 jumps dans la vidéo. Donc voilà, on va défendre As-Set Off. Désolé. On va défendre As-Set Off sur un 2 points, sur un 3x, excusez-moi. Donc Vilain décide de c-bet sur 10-5-2 Rainbow. Un flop qui avantage sa range, néanmoins on est relativement haut dans notre range, on a des backdoors, straight et flush. On bat une partie de la selecting range du PFR et on aura quand même pas mal de turns sur lesquels on pourra continuer, voir check raise. Donc voilà, doublette du 2 à la turn qui rentre un peu gros. Comme vous voyez, j'ai eu temps dans l'instant considération à long bet, mais je pense qu'on a juste pas assez de 2x pour que ça fasse du sens. Sur un 10 ou un 5 ça aurait été beaucoup plus pertinent. Et la river vient un as, donc on grave de la chaîne value. Je m'attends à ce que Vilain puisse bluffer cette river parce que surtout moi elle avantage beaucoup plus sa range que la mienne. Et donc je préfère largement check call que bet ici. D'autant qu'on n'a pas de bloqueur sur les trèfles, donc Vilain peut très bien s'amuser à the play river si on bet un peu trop merger cette river. Et As-Set ne semble pas être très bon candidat à bet ici, mais beaucoup plus à check call. Notre adversaire a décidé de give up après le flop. Ça me semble ok. Il aurait aussi pu éventuellement poser un bet river, mais il ne me semble pas affreuse. Il faut considérer peut-être qu'il give up. On va passer à la main suivante à 13 007. C'est pas un drame maintenant. Ah oui d'accord, c'est la main droite qui est intéressante, c'est juste à côté. Donc voilà, c'est intéressant. Juste pour exposer, c'est très simple, mais on n'a peut-être pas encore intégré le range advantage, simplement le fait que ici par exemple on va pouvoir rajouter beaucoup plus de bluffs, on va péniter les 6-5 suités. Et bon, au-delà du fait que le candidat soit totalement fine à ses bêtes pour la backdoor equity, on a un super range advantage sur la range de Big Blind. On a juste beaucoup plus de nuts que lui. Il y a peut-être encore dame-dame, mais je m'attends plus qu'à ses limites. Ce joueur, parfois 3 bêtes nuts, ce qui n'est pas forcément un standard, mais donc voilà, je m'attends à ce qu'il y ait vraiment beaucoup moins de nuts que nous. Donc on a vraiment un très haut avantage de range. Notre range overall va quand même vraiment se match ce flop. Et donc on va pouvoir c-bet à une très grosse fréquence et donc vous le fait rajouter beaucoup plus de bluffs. Et 6 et 5 de cœur qui faisait déjà partie des bons bluffs entre guillemets en sens. Pour sa balle d'équité, va donc être un très bon candidat et on va pouvoir vraiment beaucoup miser ce flop. En l'occurrence, ça a marché. Mais c'est pas le fond de l'affaire, mais voilà, c'est vrai qu'on va avoir. Ça va être très dur à jouer pour Big Blind, simplement il y a beaucoup de mains qui ne pourra pas défendre et c'est d'ailleurs pas un drame avec qu'il l'overfold par rapport à la minimum defending frequency, tout simplement parce qu'il sera un peu contraint d'overfold sur les streets d'après, tout simplement à cause du range disadvantage, il aura juste un moment ou un autre dans la main. Pas l'équité nécessaire avec la range, minimum defending frequency, il ne pourra pas construire une range qui aura l'équité nécessaire. Donc voilà, c'est pas un drame d'overfold dès le flop. La main suivante, le temps défile vite. Donc voilà, on a open as-roi off au cut-off, c'est les 3 bêtes par The Boss qui est sûrement genre régulier de la limite. Je l'ai vu sur 2-3 autres tables à ce moment-là. Et j'ai décidé de 4 bêtes, je pense qu'on a une main relativement forte, on est assez haut pour 4 bêtes. Et on n'a pas une main ultra jouable, je préfère flat as-roi suité par exemple. Et ici j'ai décidé de c-bet, tout simplement parce que ici la range de The Boss qui 3 bêtes call ne contient aucun brelan ici. On a de la backdoor avec le roi de trèfle, l'as de trèfle aurait été encore meilleur, l'as roi avec l'as de trèfle aurait été encore meilleur candidat pour le roi de trèfle, mais on a déjà un candidat suivant descend pour bet, et puis oui, ça va être très dur pour The Boss de payer sur plusieurs streets, il va avoir beaucoup de mal à nous raise, même si nous on n'a pas de brelan non plus, a priori, et lui, enfin, peut être aucun de et de brelan, on a 2 as, il ne les a pas, je suis pas sûr qu'il flatte 2 rois vs 4 bet dans cette pause. Donc voilà, on a quand même un avantage de range de par ces 2 paires là, et du fait que voilà, aucun d'entre nous n'a de nuts dans ce spot. Main suivante, excusez-moi, ah non, ça continue apparemment juste ici. Non, excusez-moi. 21-08. Donc voilà, on a open dame 10 off au cutoff, random player va flat, et on va jouer heads up, si je me souviens bien, avec le bien roi 10, roi 6-2, donc c'est encore donc dans l'exemple des choix de candidats assez bêtes, on a
Un bon candidat assez bête, on bloque les rois X que random player aurait pu flat, comme le roi dame, roi 10, sur 2 versions suitées. Roi 10, le 10 un peu moins pertinent. Mais étant un 10 de carreau, il va aussi bloquer d'autres combinaisons de flush draw qui pourraient continuer aussi. Donc on a un très bon bluffer, un combo à bluff. On va l'incorporer dans notre petit sizing, donc ici j'ai dû faire un peu moins de mypo. Je pense qu'on peut avoir 2 sizing, ce sera pas. La perfection sera tout à fait admissible. Même si la théorie nous dirait d'avoir plus de sizing, 2 sizing relativement fine déjà. Il nous reste le temps de faire une dernière main, si je dis pas de bêtises. Hop. J'avais quelques autres en ressort, mais 20 minutes ça passe vite. Donc, non, c'était pas celle-là, désolé. Je trouve que celle-là est encore bien intéressante. C'était 40 minutes et 10 secondes, si je dis pas de bêtises. Voilà, on open donc 9-9 au bouton. On est 3 bêtes par random player, relativement cher, mais je pense qu'on est obligé de défendre ce combo pour ne pas overfold. Et on percute, on fait middle set. Random player passe ses bêtes, ici il a encore tous les overpairs, il a quelques bluffs, il a peut-être barrel des mains comme roi dame qui fait gutshot. Je sais pas si 3 bêtes des mains comme il va avoir des 7 et 8 éventuellement aussi pour des gutshots, c'était une suité. Donc il a encore pas mal de bluffs, mais il a aussi tous les overpairs. Au vu du sizing, je pense qu'on peut déjà discount valet-valet, que le player pool va très rarement jouer de cette manière-là, le sizing étant vraiment énorme. Il va trop loquer le board pour avoir un intérêt à bêter aussi cher. La turn est à double du valet, ce qui nous renforce dans le fait qu'on est vraiment la meilleure main dans cette situation. Et là, random player, 2 barrels relativement cher. Ici, je pense qu'il faut absolument payer et pas relancer. On pourrait vraiment, on donnerait vraiment la force de notre main. On a trop peu de bluff dans ce spot et random player pourrait peut-être trouver un très bon fold avec donc 2 dames ou 2 rois. Particulièrement 2 dames parce qu'il bloquerait par exemple des dames 10 que j'aurais pu coller, qui ferait open ended et que je pourrais essayer de bluffer éventuellement. Mais combos qui bloqueraient justement des valets X que random player pourrait 3 bêtes comme valet 10 suité ou dame valet suité. Donc il faut absolument call pour le laisser barreler en fait ses overpairs. C'est valet X s'il en a, qui va forcément continuer à barrel sur les safe cards du moins. Donc on call, hein, c'est ce que je disais. La river vient roi, c'est pas la meilleure puisque roi passe devant, fait overfull, mais bon il a encore trop de mains combat, il a des valets X combat. C'est possible qu'il se value cut avec des mains comme dame 10 s'il est 3 bêtes. Voilà, il a des as valet, il a juste beaucoup trop de mains combat et on perd vraiment que contre 2 rois, éventuellement roi valet, ce qui est encore très. Je suis même pas sûr qu'il est roi dans ce spot. Donc voilà, on a un snap et donc on gagne contre 2 dames, on est heureux de tomber contre cette partie de la range et pas contre 2 rois, puisque j'ai tendance à penser que le scénario serait le même. Donc voilà, j'aurais eu d'autres mains à vous présenter, mais malheureusement on est un peu en retard et on manque de temps. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de vous proposer d'autres contenus vidéo après la Top Shark si cette dernière se termine bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, que ça va vous apprendre des trucs, ou du moins vous faire poser des questions qui, elles, vont vous permettre de vous faire apprendre des trucs. Mais donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et si vous avez des critiques, des commentaires, je serai faire avancer, faire progresser mes contenus, je serai les premiers ravis à les entendre, je serai ravi de les entendre et de les prendre en considération. Voilà, je vous dis une bonne journée ou soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt sur Winamax, sur les tables. Allez, salut!